Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 octobre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, comment affermir notre vocation? Amen. Vous savez qu'on est tous appelés de Dieu. Dieu a appelé tout un chacun. Si tu es sur la terre, c'est parce que Dieu t'a appelé. Qu'on le veuille ou pas, une fois que tu nais et que tu marches sur cette terre, c'est parce que tu es appelé. Alors, la vie des églises fait qu'on a l'impression qu'il y a une catégorie de personnes qui sont appelées et puis les autres ne sont pas appelés. Si tu as grandi à l'église ou bien si tu as côtoyé l'église, c'est ça l'impression que ça te donne. Tu as toujours l'impression que tu n'es pas appelé. Ou bien tu as l'impression que tu n'es pas assez. Alors tu fais des efforts pour être assez, pour être suffisant, pour pouvoir servir le Seigneur. Mais il faut que je te dise une chose, c'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour te blesser. Aujourd'hui, dans les églises, ceux qui servent, c'est ceux qui ne sont pas vraiment appelés à cet endroit-là. Amen. Ils ne sont pas appelés de Dieu, ils ne sont pas appelés à servir là. Mais ils vont, pour une affaire de pouvoir, ils vont se mettre, peut-être le papa, il a quelque chose là, l'oncle, la maman, et puis ben voilà, les relations, ils sont là, bloquant la vie aux autres qui ont vraiment été appelés à servir au niveau de l'autel. Beaucoup de gens sont en avant dans les églises en train de servir pour bloquer la gloire de Dieu. Parce qu'ils marchent selon les règles de l'ennemi. Ils ne marchent pas selon les voies de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui sur la terre, il y a toutes sortes de chrétiennité, toutes sortes de doctrines qui professent être les doctrines de Christ, alors qu'en réalité, ce sont les doctrines des démons. Christ a une seule doctrine. Et même si elle n'est pas spécifiée dans la Bible, elle est mentionnée. Mais à force à demander à Jésus, mais Seigneur, quelle est ta doctrine? Il va te la révéler. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Parce que il y a beaucoup de choses que l'ennemi a injectées dans nos églises afin de bloquer la véritable église de Christ. La véritable église de Christ, celle-là pour qui Jésus est mort, a été bloquée, a été empêchée de s'épanouir, cette église-là. Pourquoi? Parce que les francs-maçons sont entrés, les rose-chrétiens, les clubs des optimistes, les Illuminati, les Maïkari, on ne sait même pas, toutes sortes de sectes. Et si c'est aussi, peu importe le pays, le continent, il y a eu infection dans l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les hommes veulent des églises comme eux ils veulent. Des églises qui satisfassent leurs désirs égoïstes. Les églises qui satisfassent leur passion. Et laissant de côté ce que Jésus voulait. Mais au fait, l'église de Jésus-Christ a de la place pour tout un chacun, pour tous ses enfants. Il y a la place pour tous les enfants. Alors, tous les enfants de Dieu sont appelés de Dieu et ils sont appelés à travailler pour être élus et ils sont appelés à affermir leur vocation. 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc voilà, Pierre nous dit que l'entrée au royaume nous sera accordée alors que nous nous appliquons à affermir notre élection et notre vocation. Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on ne va pas broncher? C'est parce que tu es trop pris à assimiler certaines choses, à laisser tomber d'autres pour avoir le temps pour courir après les choses de ce monde. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous mentionne? Il dit, il nous demande de fuir la corruption qui est dans ce monde. Et on fuit la corruption comment? Il dit par la convoitise. Autrement dit, nos cœurs deviennent corrompus parce que nous convoitons des choses. Et quand on parle de convoitise, ça nous renvoie au 10e commandement. Amen. Dans Exode 10, on va le lire un peu. C'est que notre Seigneur nous dit à travers les plumes, ou bien à travers la main du prophète Moïse. Il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. La convoitise, elle conduit très loin. À cause de la convoitise, il y a eu des meurtres, il y a eu des situations terribles sur la terre. Il y a de la jalousie, il y a toutes sortes de situations, la convoitise. Alors, pour éviter tout ça, le Seigneur a fait sortir une loi disant à ses enfants de ne pas entrer dans les choses de convoitise. Et Pierre nous encourage à fuir la corruption qui nous atteint par la convoitise. Et évidemment, ça renvoie aux yeux. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Amen. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Du temps où j'allais dans les magasins, amen. Alors, on s'en va, on achète, on dit, ah, c'est beau, c'est moins cher. Tu achètes, tu viens à la maison. Pourquoi tu as acheté, tu ne sais pas. Ok, je vais donner ça à quelqu'un. Moi, je t'ai rendu, j'ai acheté les foulards et tout, et puis je disais, ok, je vais mettre ça dans le panier des gens à donner. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris? Je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pris. Alors, il y avait des choses que je n'achetais plus, les chaussures, les vêtements, tout ça, c'était sorti de ma tête. Mais j'arrivais et puis je disais, oh non, le foulard, il est trop beau. Oh non, il est beau, le foulard. Ça, c'est la séduction. Ok? C'est la séduction. À moins que je sois partie pour prendre un foulard, pour l'offrir à quelqu'un pour son anniversaire. Mais sinon, voilà, le foulard est beau, il est beau, mais c'est la séduction. Alors, Pierre nous invite à sortir de tout cela. Et vous savez, la séduction, elle a une emprise sur nous. Ça peut être une séduction par une bouteille. Peut-être que tu as vu une bouteille, tu dis, oh, c'est beau. Si je veux prendre ça pour ma petite bouteille d'eau à côté. Mais ça veut dire que la séduction a encore un effet sur toi. Il faudra que tu sortes de là. Est-ce que tu es parti là-bas pour acheter une bouteille? Une bouteille d'eau pour ton cheveu de lit? Ou bien es-tu allé là-bas parce que dans le fond, tu cherchais au fait un calepin ou bien un journal, quelque chose à écrire. Et finalement, tu as vu une bouteille qui était juste à côté et puis tu as été séduit. Ça veut dire que la séduction a encore une emprise sur toi et puis tu dois sortir de là. Amen. Alors, Paul nous exhorte à sortir, Pierre nous exhorte à sortir de ces choses-là parce que c'est par elles que nous sommes conduits à nous éloigner de Dieu. Amen. Alors, nos yeux, au fait, travaillent. Amen. Et Jésus-Christ nous a dit, si tu étais aveugle, tu n'aurais pas de péché. Amen. Pourquoi? Parce que tu dis dans ton cœur, c'est-à-dire que tu as choisi de ne pas voir. Tu dis, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de bouteille, je n'ai pas vu de foulard, je n'ai pas vu de chaussures rouges, je n'ai rien vu. Alors, tu es un aveugle. Jésus-Christ dit, tu n'as pas de péché. Mais alors que tu dis que tu vois, alors il dit, ton péché demeure.
Parce qu'au fait, nos yeux, c'est la porte de notre âme. Voilà pourquoi il est très important que tu fasses le tri au niveau de ce que tu regardes. La télévision, Internet, ton cellulaire. Il y a des gens qui sont rivés sur le cellulaire. Moi, en tout cas, Dieu merci, je n'en ai pas. Excusez-moi de rire, je n'en ai pas. Alors, on n'entre pas dans les détails. Je n'ai pas eu de cellulaire. Alors, je dis, Seigneur, merci. J'ai le temps de me concentrer à faire ton œuvre. Amen. Mais, tu peux avoir un cellulaire et le laisser très loin de toi. OK? Et te concentrer à faire le travail de Dieu. Peut-être que le cellulaire, c'est le seul moyen que tu as pour ton téléphone. Moi, souvent, quand je parle aux gens en ligne pour un problème quelconque, ils disent que oui, madame, est-ce que vous pouvez nous donner votre cellulaire? Je dis, je n'en ai pas. Peut-être qu'ils ne sont pas en face de moi pour que je puisse voir leur visage. Aujourd'hui, quand tu dis que tu n'as pas de cellulaire, les gens semblent surpris. Parce qu'il faut que tu aies un cellulaire. Les gens ont les cellulaires ou bien ils ont un téléphone fixe et le cellulaire. Moi, j'ai mon téléphone fixe. Dieu merci, ça me suffit. Anyway, je suis toujours à la maison. La plupart du temps. Alors, je suis là. Mais, je dois faire le tri. Je dois choisir. Qu'est-ce que je regarde sur ma tablette? Qu'est-ce que je regarde à la télévision? Et la télévision, je peux vous dire, ça fait très longtemps que, en tout cas, je ne suis pas là-dedans. Et par le passé, quand j'étais dedans, hein, c'était pour un temps de famille, ok? Un temps de famille, les enfants, avec mon mari, les enfants et tout, j'étais à côté d'eux sans être là-bas. Parce que j'étais à côté d'eux, mais j'avais mon livre, j'avais ma Bible à côté pour lire. Parce que je ne me suis jamais intéressée à cela. Et puis finalement, j'ai décidé tout simplement de régler ce dossier-là pour dire, vous savez quoi? Dans le fond, quand je viens m'asseoir à côté de vous, c'est difficile. Parce que ça me demande beaucoup plus de concentration pour lire ce que je suis en train de lire, puisque votre émission est en train de passer. Je vais tout simplement vous dire qu'on va régler ça comme ça. Tant de famille, en tout cas la télévision, ça ne m'intéresse pas. Et puis bon, essayons de voir comment on peut régler ce problème. Alors ce problème de compromis a tout simplement été réglé. Parce que c'était moi qui étais dans le compromis. Ok? J'étais dans le compromis pour un temps de famille, mais à un moment donné, il fallait que ça se règle. Que tout le monde sache que, en tout cas, maman a vraiment, elle ne passe pas dans ses affaires, la télévision. Mais c'est un choix. Amen. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi? Parce que je cherchais le Seigneur. J'ai fait une prière quand j'avais 15 ans. Et puis, le Seigneur a exaucé ma prière. Et malgré le fait que il y a plein d'émissions à la télévision, hein, mon cœur ne s'est jamais intéressé à cela. Et de compromis en compromis pour faire plaisir aux uns aux autres, à un moment donné, on doit choisir de faire uniquement plaisir à Jésus. Amen. Alors, notre Seigneur nous appelle à faire des choix. Pourquoi? Pour affermir notre vocation. Tant et aussi longtemps que tu ne donnes pas une commande claire au niveau de ton cerveau, au niveau de tes yeux, au niveau des gens qui sont autour de toi, l'ennemi va toujours venir tourner afin de te corrompre. Et souvent, subtilement. Au nom de quelque chose, tu te compromets. Mais Pierre nous dit que si ces choses-là sont en nous, elles ne vont pas nous rendre, on ne sera pas oisif. Vous savez, quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Alors, lisons un peu ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1. Il dit, Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Ça veut dire que toi et moi sommes appelés avec Dieu à participer à son œuvre, l'œuvre de la création. Notre présence sur la terre, elle a un but. Amen. Alléluia. Alors il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, on doit fuir. Il n'a pas dit, en laissant. Il dit en fuyant. Est-ce que vous avez vu quelqu'un fuir? Si vous ne savez pas c'est quoi fuir, je vais vous dire. Rappelez-vous, peut-être que vous n'étiez pas né, mais si vous tapez en ligne, ça existe encore. Quand les tours jumelles se sont écroulées, il fallait voir comment les gens couraient. La mort était là, ils couraient. Ou bien regardez quelqu'un qui se fait poursuivre par un lion. Tu vas savoir c'est quoi fuir. Et c'est ça que l'apôtre Pierre nous dit. Il nous dit de fuir la corruption qui existe dans le monde.
Il dit de faire tous les efforts pour joindre à notre foi qui est en Jésus-Christ la vertu et la science. La vertu, c'est les bonnes qualités, n'est-ce pas? On peut dire, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de vertu, et on se met à insulter les gens. Non, il dit, on doit être parfait. Si tu écoutes les propos de Pierre, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, il faut avoir la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Il dit, si toutes ces choses sont en vous, ils sont en abondance, elles ne vous rendront pas oisifs. Pourquoi? Pour que ces choses soient abondantes en toi, c'est la preuve que tu as passé le temps à les ingurgiter. Si vous comprenez mon langage. Tu as passé ton temps à les assimiler, à les consommer. C'est pourquoi ils sont abondants en toi. Parce que moi, je peux avoir un degré de patience, exemple à 75%, et toi, ton degré de patience sera par exemple à 98%. Tu ne seras pas stérile non plus pour la connaissance de ton Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire que à certains moments, on a un blocus, n'est-ce pas? Déjà que chercher le Seigneur, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais quand on se retrouve avec des zones d'obstruction sur notre chemin, c'est encore très difficile. Très, très difficile. Et l'apôtre Pierre nous dit, toutes ces choses-là ne nous laisseront pas stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus. On a besoin de connaître le Seigneur Jésus. On a besoin de le connaître. Ça, je vous le dis. Le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat de la lumière contre les ténèbres. Et comme j'ai l'habitude de dire au Seigneur, je dis, Seigneur, déjà simplement dans la vie, c'est déjà difficile de voir. Spirituellement, c'est difficile de voir. Mais maintenant, quand sur ton chemin, tu as des situations indépendantes de ta volonté, mais des situations de noirceur, de blocs, de ciment, de noirceur sur ton chemin, tu te dis, Seigneur. Alors imagine quelqu'un qui est bloqué à tout pas et qui se dit, ok, je vais aller regarder une comédie musicale à quelque part. Tu t'en vas augmenter. Tu vas augmenter encore tes barrières de noirceur. Et l'ennemi n'est que content. Tous les jours, un enfant de Dieu a appelé à déblayer. Il a appelé à pelleter, comme il pète la neige. Il a appelé à pelleter pour pouvoir voir un peu. Un peu. Et je viens vous encourager beaucoup à demander au Seigneur de vous parler avec des codes et des chiffres. Vous savez, ça a beaucoup amélioré ma vision. Je suis une personne que Dieu a bénie dans le domaine des visions, mais il est arrivé un temps dans ma vie où là, je voyais rien. Pas parce que je ne venais pas m'asseoir, je venais m'asseoir, je ne voyais rien. Je disais, Seigneur, ça va durer combien de temps? Et le Seigneur avait commencé à me parler par des chiffres. Et comme je ne comprenais pas, je disais toujours, mais je ne comprends rien. Pourquoi il me donne des chiffres? Je fais quoi avec les chiffres? J'ai dit, mais je fais quoi avec les chiffres qu'il me donne? Finalement, un jour, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je ne me rappelle plus exactement comment j'ai connecté. Parce que mon mari avait reçu un cadeau, une Bible de concordance grecque. On ne savait même pas à quoi ça servait. Ok? Quand il l'ouvrait, on voyait juste des chiffres. On ne savait pas ce que ça voulait dire. On ne pouvait pas utiliser cette Bible-là. Ça faisait des années. Finalement, quand j'ai connecté, j'ai compris. J'ai dit, oh, ok, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu sais, excusez-moi, mais vous savez, quand Dieu veut te dire quelque chose et qu'il te dit, par exemple, 227, exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut noter, ta vie aura un journal. Parce que si tu attends de noter, j'ai vu 227, j'ai vu 103, etc., tu ne comprendras pas ce que le Seigneur est en train de te dire. Par contre, si tu es en train de prier, et que, exemple, tu es en train de prier pour une certaine Joséphine, et alors que tu es en train de prier pour Joséphine, tu reçois le chiffre 18, alors tu écris, j'étais en train de prier pour Joséphine, j'ai eu 18. Et tu continues de prier, et après le 18, le Seigneur m'a donné le 92. Et puis tu écris. À la fin, quand tu as fini ta prière, tu vas voir tout ce que le Seigneur est en train de te dire, parce que dès que tu finis ta prière, tu vas regarder ce qu'il t'a dit à propos de Joséphine. Tu vas le lire dans la concordance grecque, et tu vas voir. Il t'aura parlé
et pas à peu près. Et puis souvent, la chose la plus extraordinaire, c'est que tu peux passer un temps de prière avec le Seigneur et il peut te donner 10 à 12 chiffres. Quand tu as fini d'écrire, tu auras passé 2 à 3 heures en train d'écrire. C'est une relation d'interaction. Et pourquoi le Seigneur fait ça? Parce que souvent, il y a des zones d'obstruction autour de toi. Souvent, tu es carrément bloqué. Et il veut que tu vois, il veut que tu entendes. Alors, je vous donne cet exemple-là juste pour dire que le Seigneur a pourvu pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse entendre, malgré les manigances de l'ennemi. Mais maintenant, sommes-nous prêts à sacrifier notre temps, notre sommeil pour pouvoir recevoir? Amen. Et Pierre nous encourage à avoir ces choses-là en abondance en nous. Parce que si elles ne sont pas là, ils nous appellent aveugles. Et c'est vrai que l'aveuglement spirituel, c'est terrible. Déjà, il suffit de voir les non-voyants sur la terre. Quand tu vois un non-voyant, sa vie n'est pas facile. Sa vie n'est pas facile. Mais s'ils ont développé l'écoute, ça va. Mais la vie d'un non-voyant n'est pas facile. Elle est un peu plus compliquée que la vie d'un voyant. Alors, imagine alors quelqu'un qui ne voit pas dans le monde spirituel. Imagine cela. C'est terrible, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés, amen, à ne pas être des aveugles. Parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons affirmer notre vocation. Si tu ne vois pas le chemin par où tu passes, comment est-ce que tu vas arriver à destination? Mais malheureusement, non seulement on ne voit pas, mais on ajoute montagne sur montagne d'obstruction. Je ne sais pas comment on va faire. Comment on va faire? Il dit, le verset 10, de Pierre 1, le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Vous savez pourquoi vous ne brancherez pas? Parce qu'au fait, je l'ai dit tantôt, vous n'aurez pas le temps. Quand tu es occupé à chercher la raison pour laquelle tu es sur la terre, tu n'as pas le temps de courir après un match de basketball. Tu n'as pas le temps. Mais, après avoir passé ton temps à chercher ce que tu es venu faire sur la terre, tu n'auras pas le temps d'autre chose. Tu seras saisi de passion pour ce que tu es là. Pour ce que tu es venu faire. Tu seras saisi de passion. Et puis tu ne brancheras pas aussi parce que tu as pris ton temps, ton énergie à bâtir ta vie. Comment vas-tu laisser tout cela d'un coup de pied? Tu ne vas pas le faire. Amen. Il dit voilà pourquoi. Et il dit, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça va de soi, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui a passé son temps à bâtir, à accumuler ces vertus-là, il ne sera pas laissé par notre Seigneur. Parce que c'est quelqu'un qui voit l'importance de la place de Dieu dans sa vie. C'est quelqu'un qui a mis en priorité sa relation avec le Seigneur. Et notre Seigneur va lui faire grâce. Amen. Alors, la personne qui ne s'applique pas à ces choses, nous dit l'apôtre Pierre, elle est aveugle. C'est-à-dire quoi? Elle est ignorante. Un ignorant, c'est un malade. Excusez-moi que je vous le dise. Chez mon père, ils avaient tué un proverbe qui disait toujours, l'ignorance c'est une maladie. Passez leur temps à rire. Quand quelqu'un était ignorant, il riait. Il disait que, oh, en tout cas, l'ignorance c'est une maladie. Alors tu peux t'arrêter pour dire, mais pourquoi il disait ça? Mais de toutes les manières, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce que je me mette à lire la Bible et que je réalise qu'il disait une vérité. Vous savez, dans chaque peuple, il y a des proverbes. Il disait une vérité. Si tu es ignorant de ta situation, tu es malade. Et l'ennemi fait tout pour te rendre ignorant. C'est lui l'ignorant. Mais l'ennemi fait tout pour mettre pour obscurcir tes voies, afin que tu ne puisses pas voir. Et si tu ne vois pas, tu es comme un malade. Et toi, tu dois te battre pour voir. C'est pourquoi je dis, à tous les jours, tu dois déblayer. Tu dois déblayer ton chemin, tu dois déblayer tes sentiers. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment marcher sur l'autoroute. Ils aiment les routes asphaltées. Quand ils viennent, ils veulent tout simplement marcher pour que leur habit ne se salisse pas. Mais moi, le Seigneur m'a appris que à tous les jours, on doit faire notre chemin. À tous les jours, tu dois faire ton chemin. Hein. Tu dois passer.
dans la rosée et ton pantalon sera mouillé, si tu es un homme, si tu es une femme, toute ta robe sera mouillée. Et tu dois faire ton chemin pour aller de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Il fait son chemin. Et le Seigneur vient l'aider avec les anges en place. Amen. Alors, Apocalypse, pardon. 2 Timothée 4, le verset 7. 2 Timothée 4, le verset 7. Ça dit ceci. 2 Timothée 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pour que Paul puisse dire cela, il faut qu'il ait combattu vraiment. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a un combat que nous devons tous combattre. Et c'est de ce combat-là que Paul parle. Il y a de bons combats et il y a de mauvais combats. Combattre le bon combat de la foi, c'est aller en guerre. Amen. Parce qu'il parle de combattre. Est-ce que vous avez vu ceux qui font la boxe, ils combattent. Ok? Et Pierre dit que, Paul dit que lui, il a combattu le bon combat de la foi. Autrement dit, ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont combattu. Si on prend l'exemple d'Abraham, il a combattu et il a été déclaré vainqueur. Pas parce qu'il n'est pas tombé, pas parce qu'il n'a pas eu de péché, mais il a surmonté ses faiblesses. Paul a surmonté ses faiblesses. Il opposait l'évangile de Christ et il a laissé cette voie-là pour maintenant convertir les gens à cet évangile que lui, il combattait. Si on met les deux choses ensemble, c'est-à-dire le texte de 2 Pierre 1, le verset 11, et celui de Paul, qui est 2 Timothée 4, le verset 7, Dieu est en train de nous dire que seuls ceux qui combattent vont se retrouver dans la présence de Dieu. Évidemment, il y en a qui vont donner leur vie à Jésus-Christ par ton canal et le canal d'une autre personne et qui seront sauvés comme ça à cause de ta foi à toi. Dernière minute, ils sont sauvés. Alléluia, amen. C'est tout ce qu'on aimerait, n'est-ce pas? Mais toi, alors que tu es en train de marcher, en train de chercher ce Seigneur-là, la Bible nous dit que tu es en train de combattre le bon combat de la foi. Alors, tu peux t'organiser pour que ce combat soit mauvais ou bien pour qu'il soit bon. Quand on parle de bon, ce que tu es en train de combattre, ce sont les règles de notre Seigneur Jésus-Christ et tu es en train de combattre pour être vainqueur. Et Paul nous exhorte tous à combattre le bon combat de la foi. Et Pierre nous dit qu'il y a des choses qu'on doit avoir en nous. Il a énuméré 9 choses. Il a énuméré la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Pierre a énuméré cela. Et je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si vous avez toutes ces choses en vous, c'est merveilleux, n'est-ce pas? En tout cas, quand je regarde tout ça, les 9, je ne sais pas ce que j'ai. Je regarde, je dis, Seigneur, en tout cas, c'est difficile. Mais ces 9 choses-là sont là. Est-ce que ça correspond aux fruits de l'esprit? C'est pas possible, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention pour regarder si ça correspond, mais le fruit de l'esprit aussi à 9 parties. À 9 parties. Voilà, c'est séparé à 9. Et Pierre nous dit que si tu passes le temps à intégrer ces vertus-là en toi, tu n'auras pas le temps d'autre chose. Parce que c'est du travail. Je vous dis, c'est du travail. Simplement prier là.
c'est du travail. On agonise dans la prière. Combien serons-nous en train d'agoniser pour laisser nos vices, nos mauvais caractères? Et Pierre dit, si tu te concentres à ça là, mon frère, ma soeur, en tout cas, tu n'as plus besoin d'autre chose. Tu n'as plus le temps pour autre chose. Je te dis, hey, laissez-moi. Je suis concentré à écouter, je vais entrer. Je vais entrer dans le royaume. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour autre chose. Alors, nous sommes tous appelés à combattre le bon combat de la foi. Ce serait dommage que tu embarques sur cette voie-là et qu'à la dernière minute, tu décides de renoncer pour X raisons. Je t'encourage, n'est-ce pas, à continuer ton combat. Peu importe les épreuves sur ton chemin, et il y en aura, je vais vous dire. Plus tu vas accéder à la montagne, mieux l'ennemi va mettre des bâtons sur ton chemin et puis même il va utiliser les personnes les plus proches de toi. Mais tu dois combattre. Alors, Apocalypse 2, le verset 26, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, attendez. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Il s'agit d'être vainqueur. Il s'agit d'arriver de parler comme Paul pour dire « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Il s'agit d'arriver là, à ce stade-là. Ça dit que tout un chacun doit arriver à une ligne d'arrivée pour dire « J'ai fini ». Tout un chacun. Et je peux vous dire que c'est pas donné. C'est pas donné. Et jusqu'où sommes-nous prêts à nous dépouiller pour pouvoir gagner notre médaille finale? Jusqu'où? Parce que quand on lit la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire, Jésus-Christ reproche beaucoup de choses qui se passent là dans cette église. Il encourage, bien sûr, mais il reproche de choses qui sont là, les viandes sacrifiées aux idoles, l'impudicité, et puis le fait qu'il appelle ces personnes-là à la repentance. Bien sûr, il faudrait qu'on mentionne que les 7 lettres, c'est pour chacun d'entre nous, ok? Les 7 lettres, c'est pour chacun. C'est bon de les passer en revue, souvent. Amen. Ça nous donne d'avoir l'heure juste sur nous-mêmes et ça nous donne de savoir comment nous comporter. Amen. Et puis comment aider nos enfants. Alors, Jésus-Christ, il parle donc à cette église de Thyatire là. Il fait les reproches à un groupe et à l'autre groupe qui ne marche pas selon les viandes sacrifiées aux idoles, selon les impudicités. Il dit à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. C'est quoi les profondeurs de Satan? C'est les voies de Satan, les vices de Satan. Et elles sont remplies, les voies de Satan sont dans nos églises. Je suis désolée de te le dire. Si tu ne le sais pas, alors prie que le Seigneur ouvre tes yeux. La franc-maçonnerie, la rose-croix, il y a beaucoup de choses, les pratiques qui sont dans nos églises, ce ne sont pas les pratiques de notre Seigneur Jésus. Et tu ne peux pas le savoir si tu ne lis pas ta Bible. Si tu es quelqu'un qui lit ta Bible et qui prie, je te dis, tu vas dire au Seigneur Jésus, Jésus ouvre mes yeux, il y a quelque chose ici qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, Jésus, que je ne saisis pas. Peu importe le nombre d'années, il va t'aider. Il va ouvrir tes yeux. Parce que ce n'est pas possible de marcher avec ce Jésus-là et de ne pas retrouver certaines caractéristiques sur les fidèles. Parce que les enfants de Jésus, ils sont les mêmes. Peu importe le continent, peu importe
le peuple, peu importe le niveau d'âge, ils sont les mêmes. On retrouve chez eux l'amour, on retrouve chez eux la présence du Saint-Esprit, on retrouve chez eux plein de choses typiques de la première église de Dieu. Mais quand tu es dans un milieu, tu ne vois pas ça, il y a quelque chose. Tu dois prier pour dire, Jésus, ouvre mes yeux, parce que ce n'est pas normal. Seigneur, ouvre mes yeux. Et le Seigneur va ouvrir tes yeux. Mais si tu viens et que tu trouves que les gens, ils marchent avec la tête, et tu te mets aussi à marcher avec la tête, mais c'est fini pour toi. Parce que Dieu a fait qu'on doit marcher avec les pieds. Donc, peu importe l'endroit où tu arrives, les gens doivent marcher avec les pieds. Mais si tu arrives, tu vois que les gens marchent avec la tête, ou bien ils marchent avec une main, tu leur dis, Seigneur, ouvre mes yeux, il y a quelque chose qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'ils marchent avec la main? C'est quoi le problème? Amen. Et Dieu ouvrira tes yeux. Parce que tu ne peux pas continuer de côtoyer un milieu ou un endroit où tu t'en vas tout droit, tu entres pas tout droit en enfer et tu ne sais pas. Tout droit, tu ne sais pas. Sans escale. Il est très important, mes chers frères et sœurs, qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions sur nos pratiques. Soit des pratiques de famille, soit des pratiques X, en tout cas, différentes sortes de pratiques. On doit sortir de là. On doit sortir de là. Et la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche de groupe. C'est une marche individuelle. Une marche one-on-one. Un à un avec le Seigneur. Ce n'est pas une marche de groupe. Jésus a dit, en ce jour-là, certains diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Il va dire, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Question de dire que ce n'est pas parce qu'il y a des prophéties. Ce n'est pas parce qu'il y a le parler en langue. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles qu'on a la certitude que, au fait, Jésus-Christ est là. Ce n'est pas ça qui justifie. Ce n'est pas ça la preuve. La preuve que Jésus-Christ est là, dans la vie d'une telle personne, c'est le fait qu'elle obéit à la parole de Dieu. Elle a en horreur les péchés. Elle rejette les voies du monde. Et elle fait tout pour garder sa communion avec le Seigneur. C'est là qu'on voit que Jésus-Christ est dans la vie de la personne. Mais ce n'est pas parce que la personne te dit que je prophétise. Je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas ça qui justifie que la personne avait Dieu. Alors, notre Dieu, il dit quoi? Il dit, ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les profondeurs de Satan. Beaucoup. Plusieurs. Volontairement. D'autres, ils sont conduits là-dedans. On attribue ça à Jésus. Mais ceux qui veulent vraiment la vérité, ils seront affranchis. Et les profondeurs de Satan, c'est toutes les voies des ténèbres, toutes les voies de mysticisme, de sorcellerie, de manipulation. Comme Simon, quelque part dans Actes, il y avait un monsieur là qui était un gros manipulateur, un sorcier là, qui faisait croire aux gens que Dieu lui parlait. Et finalement, quand il a vu que Paul et les Silas avaient la véritable, il a donné son argent parce qu'il voulait acheter aussi. Et puis, il a été repris sévèrement. Parce que il voulait monnayer la présence de Dieu. La présence de Dieu ne se monnaie pas. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. C'est une marche d'obéissance, de renoncement aux voies du mal, d'appartenance totale à Dieu à 100%. C'est donc comme ça qu'à la fin, tu peux finir ta course et être aussi dans la présence de Dieu. Mais si en même temps tu dis que tu marches avec Dieu, mais en même temps tu pratiques les choses sataniques, vraiment tu appartiens à Satan. C'est ça. Mais il faut choisir. Il faut choisir. Peu importe ce que tu recevras comme coup, il faut choisir la vérité. Il y a des gens,
ils préfèrent la paix. Hein? Ils préfèrent leur nom. Ils ne veulent pas saluer leur nom. Mais pas grave. Même si on te frappe sur le dos n'importe comment, il faut arriver. Moi, j'ai dit, non, moi j'arrive. Tu peux taper sur le dos, faire tout ce que... Ça ne change rien. Je dois me retrouver dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux venir. Seigneur, c'est ma prête. Seigneur, je veux venir te voir. Je ne veux pas rester. Seigneur, je vais arriver là-bas. Là où il y a la gloire, là où papa est, là. Papa Dieu est là où il est. Je vais arriver, Seigneur. Coûte que coûte. Pas grave. Il n'y a qu'à insulter. Tout ça ne change rien. Ça ne colle pas sur moi. Ça colle? Ça ne colle pas. Amen. Ça ne colle pas. Et on doit se battre. Si on regarde la vie de Paul, à un moment donné, Paul a dit, on croyait même qu'on allait mourir. Il a dit ça. Tu lis ça, tu te dis, waouh, si Paul dit ça, c'est que c'est chaud. Mais Paul a juste pensé qu'il allait mourir. À plusieurs reprises, hein, on l'a tabassé correctement. Mais ça dit quoi? Ça dit, Paul se relève de là, il s'en va et continue de prêcher. Pourquoi? Mais parce qu'il sait ce que Jésus-Christ lui a dit. Jésus-Christ lui a dit, Paul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Parce que c'est le même Paul là qui tuait les chrétiens. C'est le même Paul qui a été témoin quand Étienne est mort. Donc Paul sait qu'il ne peut pas s'amuser. Mais on a besoin d'arriver chacun à ce stade-là. À cette conviction que c'est Jésus ou rien. Jésus ou rien. Voilà où on doit arriver. Ton type d'épreuve, ça ne sera pas le mien. Le mien, ce ne sera pas celui de l'autre. Mais on doit arriver. Ton épreuve sera fonction de ton appel. Voilà pourquoi Pierre nous dit, si on se concentre à intégrer ces choses dans notre vie, mais on n'aura pas le temps. Travailler à sa vocation, travailler à son élection, c'est toute une vie. Quel temps tu as allé? Quel temps tu as à aller jouer au soccer ou bien jouer aux cartes? Quel temps? Tu ne peux pas. Tu peux juste faire une seule chose à la fois. Et c'est de suivre Jésus. Ou bien de suivre Satan. On ne peut pas faire les deux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.